Bienvenue dans un nouveau système, car Ark of Omen est là. Dans la lignée de Warzone Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de missions Ark of Omen apporte à nouveau des changements assez spectaculaires, avec de nouvelles règles de construction d'armées et des mises à jour des objectifs secondaires. La sortie simultanée du Munitorum et de la Data Slate ajoute une complexité supplémentaire. Pour vous aider à y voir plus clair, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le codex Adeptus Mechanicus. Regardons dans un premier temps les différents changements. Les bioniques sont améliorés pour les cataphrons, Skitari Ranger et Vanguard, Iron Strider et les Dragoons. Le mot-clé base pour les cataphrons, les objectifs secondaires ont été améliorés, on a une diminution des points, un nerf des codex les plus importants, la disparition de l'armure du mépris, un accès aux réserves stratégiques gratuites, un accès aussi à des alliés gratuits sans coût en points de commandement via la règle de Battle Brother, les frères de bataille, et enfin la perte du supplément Metallica de la cohorte de défense Cult Mechanicus et de la cohorte de vétérans Skitari, qui est donc inutilisable depuis janvier 2023. L'ANMEC a reçu plusieurs améliorations intéressantes pour ses secondaires, des nerfs pour plusieurs armées, particulièrement celles du tier 1 et du tier S, qui étaient des adversaires difficiles, et quelques baisses de points assez ciblées. Mais la perte de la cohorte des vétérans Skitari pèse lourd sur cette positivité. La cohorte des vétérans ne rendait pas seulement les doctrines flexibles et efficaces à chaque tour avec le Quantic Trailnet, mais avec Expedited Purge Protocol pour l'avance et charge, permettait aux armées ANMEC d'envoyer de grandes unités d'infanterie au centre de la table et sur les objectifs de l'adversaire tour après tour. On utilisait souvent les Skitari Vanguard qui obtenaient plus 3 en mouvement grâce au Trailnet qui permettait de lancer 2d6 en choisissant le plus élevé pour son jet d'advance, puis accéder à l'avance et à la charge pour le coût raisonnable de 1 point de commandement afin de charger sur les objectifs. Si la cohorte des vétérans était restée, j'aurais pu dire avec confiance que l'ANMEC, soit Ark of Omen, aurait été une armée de niveau supérieur. Il pourrait l'être encore sans cela. Mais le manque de vitesse me rend beaucoup moins confiant. Le jeu secondaire de l'ANMEC s'est amélioré, passant de l'un des pires à un niveau moyen, avec Accretion of Knowledge et Eradication of Flesh, qui deviennent des secondaires cohérents dans de nombreux matchs. Hidden Archaeovolt est considérablement amélioré, bien que votre adversaire choisisse toujours les objectifs. Mais il n'est pas aussi facile de marquer des points avec la perte de l'advance et charge des troupes Skitari, et l'objectif sera situationnel en fonction de l'emplacement des objectifs et du nombre d'objectifs sécurisés dans la liste de votre adversaire. Les bioniques passent à 5+ invulnérables pour les Rangers, Vanguard, Iron Strider, Dragoon et Cataphrons. C'est une amélioration massive, surtout pour les Iron Strider qui peuvent maintenant résister à la fois à la puissance de feu anti-infanterie avec Firepoint et Cache et le Logi, et à la fois à la puissance de feu anti-char avec l'invulnérable 5+. Je pense personnellement qu'avec le mot-clé base et le large éventail d'outils qu'il permet, les cataphrons et les unités du culte Mechanicus se sont améliorés, mais ne sont toujours pas de premier ordre. Les quantiques et les traits de seigneur de guerre sont tout simplement moyens comparés au potentiel des Skitari. Mais cette mise à jour fait en sorte que l'utilisation d'unités culte Mechanicus ne fait pas instantanément chuter votre armée au niveau de l'une des pires du jeu. Examinons maintenant les match-ups qui attendent l'ANMEC à l'avenir et voyons où ils auront un avantage et où ils auront des difficultés, voire carrément le négatif. Commençons par le positif. Statistiquement, l'ANMEC avait une répartition horrible des taux de victoire contre presque toutes les factions du jeu, et cette mise à jour entraîne certainement une augmentation du pourcentage de victoire dans la plupart d'entre elles. Commençons par les démons du chaos. Le nerf des flammeurs diminue considérablement les dégâts de tir fiables de cette armée. Les grandes unités de Vanguard et d'Iron Strider en autocanon sont deux des meilleures unités contre les démons. Le trait d'Agrippina, Verset of Vengeance, est excellent dans ce match-up. Du côté des Space Marines du chaos, la perte de l'armure du mépris et l'augmentation d'Abaddon rend ce match-up assez favorable à mon avis. Les Emperor Children resteront la sous-faction la plus difficile à gérer. Mais l'ANMEC est à nouveau un excellent tueur d'armure énergétique. Ensuite, du côté des orques, à mon avis, ce match-up était favorable à l'ANMEC avant l'arrivée d'Ark of Omen, et je pense qu'il le reste, grâce aux secondaires qui permettent à l'ANMEC de ne pas avoir à détruire systématiquement les orques sur le champ de bataille pour pouvoir gagner. Du côté des Genestealers Cult, une armée qui abuse de la PA-1 et -2, c'est exactement l'environnement dans lequel l'ANMEC prospère. L'accès au stratagème Infoslave Skull pour tirer sur les unités venant des réserves, l'Overwatch à 5+ avec Agrippina, ainsi que le Verset of Vengeance peuvent créer des situations cauchemardesques pour les joueurs du culte. Bien que le culte possède de meilleurs objectifs secondaires, l'ANMEC a de meilleures fiches techniques. Ensuite, nous avons les Chevaliers Impériaux et du Chaos. Une fois de plus, deux armées qui sont largement PA-1 et -2 sur leur volume de tir, ce qui permet au Logi d'exercer sa glorieuse magie. La tendance générale de la méta vers des véhicules bon marché, durables et qui tirent, signifie également que les Iron Striders seront utilisés en masse et qu'ils sont brutalement efficaces sur les chevaliers de toutes sortes. Du côté Drukhari, la perte du supplément Cult of Strife rend un match-up qui penchait déjà en la faveur de l'ANMEC encore plus important maintenant, bien qu'il s'agisse toujours d'un match qui se définira sur l'expérience et les compétences entre les deux joueurs.
Maintenant regardons les matchs difficiles. On commence par les Arlequins. La réduction d'1 point sur leur sauvegarde invulnérable est fantastique pour l'ADMEC. Les Arlequins jouent toujours mieux la mission avec des secondaires faciles à obtenir à la fois génériques et de faction. Mais comme l'a découvert Richard Ziegler durant ses entraînements contre les Arlequins pour le WTC, les Iron Striders d'Agrippina avec l'accès au Shoot and Death via le Verset of Vengeance et le Logi sont brutaux pour eux, et encore plus quand leur défense est plus mauvaise. L'accès à un inquisiteur comme Greyfax aide également à annuler le secondaire psychique. Néanmoins, la confrontation reste rude pour l'ADMEC. Du côté des Tyrannides, ils ont reçu quelques nerfs majeurs avec leur liste de spam de blessures mortelles, et le Flyhunt, le tyran ailé, sans overrun ne pourra plus mettre autant de pression. Les harpies qui commencent en réserve sont aussi une aide, si elles sont toujours prises. Les grands monstres sont encore assez difficiles à tuer rapidement, mais les constructions d'infanterie tyrannide donneront à l'ADMEC beaucoup de jeux contre cette faction maintenant. Ensuite, nous avons les Thousand Suns. Les flammeurs de Tsinch étaient un problème à cause du stratagème permettant de faire le maximum de tirs contre les unités de plus de 10 figurines. Les flammeurs sont toujours bons, mais ne seront probablement plus utilisés de manière automatique. Faire un jet pour toucher est un gros problème. Prendre la pénalité sur l'Advance ou ne pas avoir un Overwatch automatique ouvre de meilleures perspectives pour l'Adeptus Mechanicus. Les Thousand Suns eux-mêmes étaient très résistants contre les dégâts PM-1 avec l'armure du mépris combinée à Holy's Dust. Cette perte est un problème important pour leur défense contre les armes de l'ADMEC. Les Scarab Terminator restent toujours excellents, mais les Iron Striders sont beaucoup plus puissants, même sans Agrippina. Ensuite, nous avons l'Adeptas Sororita. Une fois de plus, la perte de l'armure du mépris réduit considérablement la défense des Sororitas contre les armes principales de l'ADMEC. Les listes non Agrippina peuvent maintenant réellement leur faire des dégâts. Leurs objectifs secondaires sont toujours bons et meilleurs que ceux de l'ADMEC, donc c'est toujours un match-up où vous aurez probablement besoin d'être agressif pour perturber leur scoring. Ensuite, nous avons les Nécrons. Leur jeu de secondaire est également atténué. L'ADMEC n'avait aucun problème à tuer des Nécrons. Il s'agissait de les tuer assez rapidement pour les empêcher de maximiser leur secondaire. La perte du mouvement d'avant-bataille nuit également à leur potentiel de score au premier tour, et signifie que l'ADMEC a probablement l'avantage sur eux une fois de plus s'ils sont agressifs. Ensuite, nous passons à l'Empire Tau. Vous partez sur une partie difficile et particulièrement brutale si vous commencez en second. Maintenant, avec le nerf des avions, c'est un match-up où l'ADMEC a des possibilités. Agrippina semble encore presque obligatoire avec le Verset of Vengeance qui aide en donnant du répondant durant le tour adverse lorsqu'il utilise sa puissance de feu. Mais ce n'est plus une loose automatique. Maintenant, regardons les match-ups négatifs. Nous commençons avec l'Astra Militarum. L'armée a un tas de règles absurdes et d'unités sous-évaluées dans leur coût, sans surprise, parce qu'elle n'est pas encore passée sous une data slate. Et je doute que ce soit le cas avant la sortie de la V10, mais espérons que Games Workshop s'occupe de ça comme ils l'ont fait avec Votann. Justement, quelle bonne transition pour parler des ligues de Votann. Lorsque l'on joue Ymir Conglomerate, qui est très bon contre l'ADMEC, car ils peuvent facilement accéder à la PA-3, voire plus sur leurs armes, une fois que les jetons de jugement sont répartis. Les forteresses et Katon sont difficiles à gérer, tandis que le Brokir, le Cal qui se téléporte et les Earthguard nécessitent une attention constante. L'ADMEC a maintenant de meilleurs secondaires, peut donc essayer de jouer une partie contre Votann, mais elle n'est pas recommandée de se lancer dans une fusillade avec eux. Ensuite nous avons Craftworld. Ce match-up exige pratiquement de devoir jouer Agrippina pour le Verset of Vengeance, qui est essentiel pour faire face au Fire and Fade, ainsi qu'à des unités comme les Swooping Hawk et Baharot. Pouvoir réussir à retirer 3 points de vie à Baharot durant le tour de l'adversaire reste une belle opportunité, car comme ça on va pouvoir le finir durant notre propre tour. Maintenant regardons du côté Adeptus Astartes, de manière générale. Les mecs sont de grands tueurs de Marines, maintenant que l'armure du mépris a disparu. Cependant les Marines sont un accès facile à leur doctrine de prédilection, ce qui leur permet d'avoir des pénétrations d'armure plus élevées, d'excellents objectifs secondaires, des baisses de points spectaculaires et des améliorations gratuites dans tous les domaines, ce qui fait que leur liste déborde d'unités. La question est de savoir si l'ADMEC peut tuer les Marines assez rapidement, surtout qu'ils ont tendance à jouer MSU, donc vous allez devoir séparer vos tirs, et on sait en général que lorsque l'on sépare nos tirs, eh bien la variable de l'aléatoire, et donc tout simplement des jets de dés, peut amener certains choix à des échecs. Passons maintenant à la liste. Nous sommes en Agrippina, en QG nous avons un Skitari Marshal avec la relique Exemplar Eternity, ainsi que le trait Programmed Retreat. Ensuite nous avons un Tech Priest Dominus amélioré en Logi, la relique The Eye of Exile Exum, un Tech Priest Manipulus amélioré en Artisan avec la relique Raiment of the Technomartyr, et il a le trait Verset of Vengeance, et ce sera bien sûr le seigneur de guerre de l'armée. Du côté des troupes, on a 2 unités de 20 Skitari Rangers équipées de l'Unansed Data Tether, l'Omnispex, 2 Plasma Caliver. L'alpha d'une des 2 unités a le trait
Firepoint Telemetry Cache. Ensuite, du côté des attaques rapides, nous avons 2 unités de 5 Iron Strider Ballistari. La première unité en autocanon et la seconde en canon laser Conis. Et enfin, pour finir avec les attaques rapides, nous avons une petite unité de 3 Cerberus Raider. Enfin, nous avons un détachement lourd auxiliaire en agent de l'Imperium avec une unité de 3 armigueurs Elverine en tradition martiale Hunter of Beast. Et ils sont aussi équipés de fuseurs. On en a parlé plusieurs fois précédemment, mais Agrippina est un style de jeu que Richard Ziegler affectionne depuis Nephilim. Et il pense toujours que c'est le plus fort. Même si Lucius et Mars restent très intéressants. Bien que le jeu de secondaire soit encore un peu incohérent contre de nombreuses factions, il a besoin de prendre l'avantage en tuant les unités ennemies assez tôt dans la partie. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser Agrippina, avec les pénétrations d'armure supplémentaires, un Overwatch à 5+, ou +1 pour toucher en mêlée, lorsqu'il est chargé, une relique qui vous permet de relancer les jets de blessure contre un véhicule, que vous prenez dans un rayon de 18 pouces. Il s'attend à une forte augmentation des véhicules dans cette méta. Et bien sûr, il y a encore plusieurs factions avec des règles non interactives. Et Verser aux Vengeances est la meilleure façon de les traiter dans le codex AdMech. Le Marshal Skitari, le Manipulus et le Dominus seront un standard pour les listes, dans presque toutes les variantes. J'ai choisi le Dominus en complément du Marshal pour pouvoir relancer les 1 pour toucher sur 2 flancs différents. Mais vous pourriez facilement en faire un techno-archéologiste pour faire une action et tir, tout en gardant la possibilité d'être en réserve pour créer un effet de dissuasion quand c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, il utilise 2 Tech Plus pour accéder aux ordres Logi et Artisan. Ils semblent être les 2 meilleurs. Le Logi permet aux unités d'ignorer les PR-1 et -2, ce qui est essentiel pour le style de jeu de l'AdMech qui consiste à améliorer les unités jusqu'au bout et à forcer l'adversaire à se surengager pour y faire face. Mais si nécessaire, le protocole avancé peut permettre aux Iron Strider d'ignorer le couvert. Cela reste moins utile sans l'armure du mépris dans la méta, mais cela aide tout de même les Iron Strider autocanon. Le choix de l'artisan est une autre façon d'accéder au désengage et tir que le Programmed Retreat. Et son protocole avancé permet aux Iron Strider autocanon d'accéder à la force 8, ce qui est un point de rupture clé contre les unités d'endurance 7. Mais aussi les règles contre celles des orques et des Drukhari qui font -1 en dégâts contre les armes de force 7 ou moins. 2 grandes unités de Rangers seront un standard aussi dans les listes. L'une pour être échangée à un moment donné et sécuriser le ou les objectifs centraux. Quant à la seconde, 2 grandes unités de Rangers seront un standard dans les listes. L'une pour être échangée à un moment donné et sécuriser le ou les objectifs centraux. Quant à la seconde pour contrôler la fin de partie. Mais l'une d'entre elles pourrait être facilement une unité de Vanguard en fonction de votre méta local. Le protocole avancé artisan permet également aux fusils galvaniques d'atteindre la force 5, ce qui est un autre point de rupture important contre l'infanterie. Le Manipulus combiné au trait Agrippina à mi-distance permet à l'unité d'atteindre le seuil magique de la PR-3. Un gros avantage particulièrement dans les match-ups miroirs. Ensuite, nous avons 2 unités d'Iron Strider, une en autocanon et l'autre en canon laser Conis, fournissant une bonne puissance de feu contre les unités d'élite et les tanks. Leur portée de 48 pouces et la mobilité de l'unité avec le stratagème d'une Strider complètent les unités de Ranger plus lentes et à la plus courte portée. Ils sont une excellente cible pour le Verser aux Vengeances, car ils peuvent tirer sur les unités à portée d'engagement si jamais ils sont chargés. Ils peuvent également infliger des blessures mortelles lors de la charge via Crushing Wraith et Benevolence of the Omnicia pour ignorer les blessures mortelles sur un 4+. Les sauvegardes invulnérables 5+, améliorent considérablement leur durabilité contre les armes à forte puissance. Ensuite, nous avons une unité de Raider Cerberus pour sécuriser les points de commandement sur récupérer les reliques ou les points sur Hidden Archaeovault, si vous le prenez, commencez en premier. Et enfin, 3 armigueurs Elverine avec Hunter of Beast pour tirer parti des nouvelles règles de Battle Brother. Cette unité est pleine de bonnes règles et est un excellent soutien à la liste. Leur puissance de feu est importante avec des dégâts 3, ce qui est utile contre les armées qui ont beaucoup de résilience via les dégâts -1. Avec Sinzer Ranks, ils peuvent blesser automatiquement sur des 6 non modifiés pour toucher. Cumulés à Hunter of Beast, ils ont +1 pour toucher contre les véhicules, +1 dégâts contre les titans, ce qui aide l'AdMech dans sa lutte anti-char. Ils peuvent également accéder à plusieurs stratagèmes de défense pour les garder en vie. Mais le plus important pour moi, plus encore que leurs dégâts, c'est qu'ils sont objectifs sécurisés et comptant pour 5 figurines. Ils sont rapides comparés aux unités objectifs sécurisés de l'AdMech, bien qu'ils ne comptent pas pour la sécurisation d'Hidden Archaeovault, ils ne vous empêchent pas non plus de sécuriser l'Eradication of Flesh s'ils sont détruits. Ces figurines peuvent vous aider à contrôler des objectifs éloignés, ou à rendre le milieu de la table très difficile à disputer. Cette unité de Freeblade pourrait être une 3e unité d'Iron Strider, si vous souhaitez vraiment les remplacer. Mais je pense que l'objectif sécurisé est tellement critique pour que l'AdMech obtienne un avantage important sur le primaire qu'ils en valent la peine. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Globalement, la situation générale du codex de l'Adeptus Mechanicus s'est grandement améliorée. Et lorsque vous arrivez des bas-fonds, c'est assez difficile de pouvoir descendre plus bas. Donc cela ne pouvait aller que mieux. Avec la
disparition de l'armure du mépris, les unités du codex sont toutes gagnées en létalité, rendant les PA-1 et -2 très intéressantes, ce qui indirectement améliore vos match-ups grâce à votre capacité d'ignorer ce type de pénétration d'armure. Le plus impactant reste la fragilité de vos objectifs secondaires qui sont certes meilleurs que sous Nephilim, mais plus difficiles à mettre en place que la plupart des factions, ce qui vous obligera à jouer à un jeu offensif et espérer que ce plan fonctionne, pour dérouter votre adversaire en le prenant de vitesse. Pouvoir intégrer une patrouille de chevaliers impériaux vous permet de soutenir votre liste en termes de gestion des objectifs, sans coût supplémentaire en point de commandement. Et ça, c'est plutôt agréable. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.